Bonjour les amis, merci d'être là. Ce soir, j'avais envie d'effectuer un petit tirage. La question est, les gangs internationaux au pouvoir vont-ils tomber bientôt? Vont-ils tomber tout court? Les arcanes que vous avez sous les yeux, c'est donc le tirage que je viens d'effectuer avec mon tout nouveau jeu de tarot de Marseille de Jodorowsky et Camoin. Absolument magnifique. Je suis ravie de ces cartes. Et j'ai effectué donc un tirage avec toutes les cartes. Et pour moi, c'est tout nouveau puisque je commence à utiliser avec ce jeu de tarot les cartes mineures, les arcades mineures. Voici donc le tirage. Donc ça, la papesse, cette carte-là, c'est la papesse qui représente bien, on va dire, la société dans laquelle on vit, l'agenda qui est suivi, bien entendu, tout est écrit, l'agenda 2030, tout est là, tout est visible, cette rigidité. Ici, vous avez l'œuf pour nous dire que beaucoup de choses sont en gestation. Une certaine rigidité, austérité, et puis elle regarde non pas vers l'avenir, mais elle regarde vers le passé. Et ceci va nous donner, j'ai regardé le jeu et pour moi, je trouve qu'elle va bien, elles s'entendent bien avec le reste des cartes. Elle regarde ce qui a déjà été mis en place, puisque par ici, là, dans le passé, dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, beaucoup de choses ont été mises en place avec beaucoup de rigueur et de rigidité. Voilà. Que dire d'autre sur cette carte ? C'est aussi, je disais que c'est l'agenda, mais c'est aussi, cet arcane traduit également un secret connu qu'il faut déchiffrer, c'est-à-dire il est mis en place tout à fait ouvertement et que le peuple doit déchiffrer. Et la papesse est capable de tout déchiffrer. Dans un deuxième temps, ici, nous avons le jugement. C'est l'arcane 20. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est un ange. Un ange qui nous regarde droit dans les yeux et qui sonne un clairon. Elle va nous annoncer quelque chose, cette carte. C'est le renouveau, c'est l'éveil à des idées nouvelles, c'est une révélation, c'est l'arrivée d'une bonne nouvelle également, avec cette carte. Voilà. C'est une carte où on grandit et on voit les choses autrement. Vous voyez que ici c'est un tombeau. C'est un tombeau ici, c'est un cercueil. Et lui sort du cercueil. Donc c'est vraiment un éveil. Un éveil. Et si vous arrivez à voir ici, avec la tête tondue et la colline derrière, on voit un œil ouvert. Ça, c'est bien la société qui ouvre les yeux grands ouverts sur ce qui se passe. Voilà. Et en fait, c'est tout le peuple qui doit entendre cet appel. Et en fait, c'est sortir des ténèbres aussi, si je peux dire, le cercueil.
c'est le monde des morts qui se réveille. Donc c'est l'émergence de tout ce qui est occulte. C'est une impulsion vers la lumière. Voilà, il s'adresse à... Cet ange s'adresse à nous. Et c'est un devoir de l'écouter. Et si je regarde les deux cartes, ici, vous voyez, il y a un œuf où tout est en préparation. Donc on va dire que c'est comme si tout était en gestation, tout était en préparation. Là, tout était mijoté derrière nous. Hein? Là, c'était à ciel ouvert, cet agenda, mais derrière, il est caché. Là, c'est en pleine gestation. Par contre, ici, c'est une renaissance. Donc, tout est clos. Ici, c'est une renaissance. Donc, il y a des découvertes qui vont avoir lieu. Et ici, ce sont les forces majeures. Cette carte symbolise les forces majeures. C'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, donc c'est un peu le choc des titans. C'est deux adversaires bien déterminés, aussi déterminés l'un que l'autre. Et ils vont s'affronter sur l'arène. L'âge de guerre est déterré. Vous voyez, deux épées, c'est un duel. Hein, c'est un duel. C'est l'un contre l'autre. C'est un monde contre l'autre. Donc, comme je disais, l'âge de guerre est déterré. Et il ne s'agit pas d'une petite guéguerre au coin d'une rue, non. Il s'agit d'un duel au soleil, hein, en pleine lumière. Un duel au soleil, un affrontement à ciel ouvert. Ça, ce sera notre force. Et ensuite, nous avons ici le 8 d'épée. Alors, dans cet arcane, pour cet arcane, il n'y aura pas de cadeau. Ouais, cet arcane 8 d'épée, cet arcane risque d'atteindre, pour ainsi dire, notre intégrité physique. Derrière cet arcane se cache la maladie, les accidents, les épreuves. Comme qui dirait un Indien averti en vous deux. Donc des choses vont être révélées à partir d'ici et venir à la connaissance du peuple. Donc cette arcane, elle va nous inviter à être plus vigilants. Il y a une sonnette d'alarme quand même qui est tirée et elle se traduit dans cette carte. Donc apprenons à être à l'écoute d'autres versions que certaines versions peut-être plus officielles. Écoutons peut-être les messages des anges, j'allais dire des mésanges. Les messages des mésanges, que c'est joliment dit. Voilà, donc à la question, est-ce que le gang, est-ce que les gangs internationaux vont tomber? Et étant donné qu'ils ont tous le même agenda, le même texte, les mêmes travaux en gestation, semblerait-il qu'il y ait donc une alerte au peuple, hein, pour l'informer. Et regardez comme il regarde l'ange. Regardez. Il y a un vrai jeu de regard. Lui nous regarde l'ange, et elle regarde, regarde cet homme ici. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'ils vont tomber, mais en tout cas, il y a un affrontement entre les réveillés. C'est certain, les réveillés. Et ceux qui veulent
certainement nous endormir par l'autorité. Donc peut-être que nous sommes en bonne voie. Et je dirais que lorsque j'associe ces deux cartes, ça me semble évident que ce qui est ici caché et occulte est exposé en pleine lumière. Et comme son nom l'indique, ce sera le jugement. Et lorsque je fais 20 et 2, ça fait 22. Et lorsque j'additionne les deux cartes, donc je dis ça fait 20 et 22. 22, ça peut être le mât, mais chez Jodorowsky, le mât n'a pas de chiffre. Donc si je prends 22, 2 et 2, 4, ça peut être le pape. Et moi je trouve que les deux sont bien représentés. Regardez le mât. Ce qui peut se passer, c'est il s'en va. Et 2 et 2, 4. 2 et 2, 4, c'est l'empereur. L'empereur. Donc, voyez, ça peut donner ça. L'autorité, hein, et il s'en va. Voilà. Donc, je dirais qu'ils vont tomber. Bien sûr qu'ils vont tomber par la force des choses. Ils vont tomber. C'est une autorité qui tombe. Il restera des hommes d'honneur pour gouverner.